cela dit, nous allons aujourd'hui parler du but de Dieu ou des buts de Dieu au pluriel, autrement appelé le dessein de Dieu. Pour comprendre les voies de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait ou ce qu'il ne fait pas, il faut comprendre d'abord le but que Dieu est en train de poursuivre, c'est-à-dire son œuvre. Par l'œuvre de Dieu, nous voulons dire l'action de Dieu, le silence de Dieu et même l'indifférence apparente ou réelle ou délibérée de Dieu. L'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement dans ses actions, même dans son silence, Dieu est en train de travailler. C'est une œuvre de Dieu, le silence de Dieu. Et même parfois, donc l'indifférence que nous percevons, qui nous semble, qui peut être juste apparente ou qui peut être réelle. Cela constitue l'œuvre de Dieu. Et tout cela est attaché au but que Dieu est en train de poursuivre. Donc, pour répondre à la question qui nous préoccupe dans cette conférence, à savoir Covid-19 divin ou diabolique, il faut chercher d'abord à comprendre le but ultime que Dieu poursuit dans tout ce qu'il fait. Il en est de même de ta vie ou de ma vie. Si tu veux comprendre ce que Dieu fait ou ne fait pas dans ta vie personnelle, il faut comprendre la nature et les contours de son but ultime. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une maladie qui est en train de tuer plusieurs. Aux États-Unis, nous sommes à plus de 50 000 morts déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est énorme. On se pose la question, où est Dieu pendant que les gens sont en train de mourir? Et parmi ceux qui meurent, et les chrétiens et les non-chrétiens sont concernés. Donc, indistinctement, cette maladie est en train d'affecter ou de tuer les chrétiens autant que les non-chrétiens. Et on se demande où serait Dieu. Mais la réponse à cette question-là dépend de notre compréhension de but que Dieu est en train de poursuivre. Il est vrai qu'il y a plusieurs buts que Dieu poursuit, mais tous ces buts-là pointent vers un but ultime qui réunit tous les autres buts. Et ces buts ultimes-là, Dieu l'a rendu disponible à nous pour pouvoir le percevoir et le comprendre. Et la perception ou la compréhension de ce but-là va nous aider à savoir comment répondre aux événements de la vie, aux réalités de la vie, et même à cette question qui nous préoccupe dans cette conférence. Au but et au dessein de Dieu sont associés les plans de Dieu. Il a un but et il a un plan, c'est-à-dire la manière dont il procède pour pouvoir arriver à ces buts-là. Dieu a révélé dans les Écritures le but ultime pour lequel il fait et il fera tout. Dans les Écritures, il a rendu ce but-là disponible. Comprendre cela est une clé herméneutique, c'est-à-dire un principe d'interprétation des énigmes, des dilemmes, des interrogations, des questionnements, des difficultés, des problématiques et même des impossibilités que la vie nous réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque jour lorsque nous nous réveillons le matin, nous sommes confrontés à des questions, à des problèmes à résoudre, à des situations qu'il faudrait situer et parfois à des impossibilités. Mais ce qui peut nous aider à interpréter ces difficultés et faire face à ces réalités, c'est la perception ou la compréhension du but ultime que Dieu est en train de poursuivre. La compréhension aussi de ce but nous garde de la possibilité d'être séduits par le diable. Comprendre le but de Dieu, comprendre le but ultime que Dieu est en train de poursuivre, est un moyen pour nous garder, nous protéger contre les tentatives de séduction que le diable nous lance ou met sur notre chemin dans le but de nous détruire et de nous faire du mal. Voyez-vous? Alors, c'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions connaître le but de Dieu
ça nous donne aussi, c'est-à-dire le but de Dieu, nous donne aussi la discipline dans la vie. Le but de Dieu nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir. Les buts de Dieu nous aident à savoir comment faire les choix dans la vie, comment décider dans la vie. Les buts de Dieu nous sanctifient, c'est-à-dire nous permettent de nous garder du mal, de la souillure du monde et du mal, et ainsi de suite. Alors, quel est ce but-là, ultime? Avant de comprendre ce but, il faut d'abord reconnaître que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Même les faits ou gestes divins qui nous paraissent insignifiants sont entrepris avec un but. C'est-à-dire que nous devons réaliser que tout ce qui est dans le monde, tout ce que Dieu fait, et même ce qu'il ne fait pas, a un but. Ce qui veut dire qu'avant d'aller plus loin dans la vie, avant de tirer des conclusions dans la vie, nous devons découvrir, identifier le but de Dieu et ainsi décider, choisir en fonction de ce but-là. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Voyez-vous, tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. C'est un Dieu des buts. C'est un Dieu des objectifs. C'est un Dieu de desseins. Et ces desseins sont plus élevés que les desseins de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Ton manque de compréhension ne veut pas dire qu'il n'y a pas un but derrière une situation ou une réalité. Il nous arrive par moments de nous demander, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas cette réalité, je ne sais pas par où commencer pour arriver à la satisfaction ou au bout d'un processus. Mais même notre ignorance ne veut pas dire que Dieu, qu'il n'y a pas un but derrière pour lequel ces choses arrivent. Donc nous pouvons dire par extrapolation que même ce Covid-19 qui semble tuer, on se pose la question, mais c'est divin ou c'est diabolique, ça a un but. Il y a un but derrière. Oui, même le tremblement de terre. Mais, pasteur, le tremblement de terre secoue et détruit les vies des gens, détruit les maisons et ça tue. Mais quel est son but? Il y a toujours un but. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder à la télévision, je regardais un documentaire sur les animaux, sur la nature. Et j'ai vu certaines bêtes et je me suis posé la question, mais ça sert à quoi ça? Oui, ça sert à quelque chose parce que Dieu a fait toute chose avec un but. Mais avant de scruter ou d'analyser la nature de ce but-là, je voudrais d'abord parler des caractéristiques de but de Dieu. C'est très important. Quelles sont les caractéristiques de but de Dieu? D'abord, le but de Dieu est connecté à l'éternité. Car c'est dans l'éternité que son but a vu le jour. Tout but de Dieu est connecté à l'éternité. Pourquoi? Parce que ce but-là a vu le jour dans l'éternité. Tous les buts que Dieu réalise maintenant dans le temps et donc dans le monde, dans l'univers, ont vu le jour, non pas au moment où ils se sont réalisés, mais avant même la fondation du monde et donc dans l'éternité, car c'est Dieu qui les a conçus dans l'éternité. Et donc, nous pouvons donc dire que c'est normal que tu ne comprennes pas toujours son but ni son œuvre. Parce que c'est un but qui est lié, attaché à l'éternité. Il est attaché, le but attaché à l'éternité, parce qu'il est né dans l'éternité. Et si le but est né dans l'éternité, ça veut donc dire que dans cette éternité-là, il y a une raison valable
de l'existence de ce but-là. Voyez-vous? C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, c'est faire confiance en Dieu. Confiance, placer notre confiance en Dieu. C'est pour cela que la fois dernière, nous avons insisté sur la nécessité de la foi. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, la Bible dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » En d'autres termes, Dieu est en train de dire que tout ce que nous voyons dans la vie présente, même dans votre vie personnelle, ce sont des choses que lui a déjà arrêtées par dévers lui-même dans le passé. Et puisqu'il les a arrêtées ainsi, il a décidé ainsi, il les a conçus ainsi, il va les exécuter absolument. Il dit, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Puisque Dieu l'a conçu, il va l'exécuter. Donc, il n'y a pas... Donc, ça veut dire, en d'autres termes, nous voulons aussi dire que Dieu n'est pas un réactionnaire. Dieu n'est pas un réactionnaire, c'est-à-dire qu'il ne savait pas quelque chose et la chose est arrivée. Bon, heureusement qu'il est Dieu, eh bien, il va chercher dans sa divinité comment y répondre. Non, il dit... J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est pourquoi nous allons voir, parlant de sa nature, nous allons voir sa nature d'omniscience. Sa nature d'omniscience. Et donc, Dieu n'est pas pris de court. Il n'est pas pris de court, il n'est pas pris par surprise, et donc, il ne réagit pas comme quelqu'un qui ne le savait pas, mais même sa réaction a été planifiée et est associée à un but. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit « Car tous ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voyez-vous? Donc, Dieu prévoit les choses et les conçoit longtemps d'avance. Et pour lui, la vie sur terre ici, c'est une vie en différé. Et c'est pour cela, et Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit la même chose, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, car en lui, il nous a élus avant la fondation du monde. » Avant la création du monde, Dieu a conçu, et puisqu'il a conçu, il a dit, je l'exécuterai. Deuxième caractéristique, le but de Dieu est suprême, car il a vu le jour avant que tout ne soit, avant que tout autre but ne soit conçu. Le but de Dieu est suprême. Pourquoi? Parce que son but, c'est l'aîné, je pourrais être tenté de dire, son but est l'aîné de tous les buts. C'est-à-dire que avant que le monde ne soit, avant que les êtres humains ne viennent, avant que le diable ne vienne, avant que le diable ne soit, pour concevoir quelque autre but que ce soit, Dieu avait déjà conçu son but. Et par conséquent, son but fait exister les autres buts, et de ce fait, son but est suprême au-dessus de tous les autres buts. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment très important. Troisième caractéristique, le but de Dieu sont universels. Le but de Dieu ne concerne pas seulement la terre. La terre, c'est un élément, c'est une composante dans ce qu'on appelle
le système solaire. Et le système solaire se trouve lui aussi dans la galaxie qu'on appelle la galaxie de Milky Way. Et la galaxie de Milky Way, c'est l'une des galaxies, les milliards de galaxies dans l'univers. Et le but que Dieu veut atteindre ne concerne pas seulement la Terre et le système solaire ou la galaxie du Milky Way, qui est notre adresse galaxique ou universelle, mais ça concerne tout l'univers. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, 8 à 11. « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc voyez-vous, donc ici, l'apôtre Paul dans ce texte est en train de nous informer que le but que Dieu est en train de poursuivre affecte non seulement la terre, mais affecte aussi le ciel et donc tout l'univers. Ça affecte tout l'univers. Et à cause de cela, bien aimé dans le Seigneur, il dit que afin que dans les lieux célestes, les dominations et les autorités puissent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le but de Dieu, c'est-à-dire le dessein de Dieu. Quatrième caractéristique du but de Dieu, et ça c'est très important. Excusez-moi. Le but de Dieu n'émerge pas d'un besoin, mais d'une satisfaction. Le but de Dieu, le but que Dieu est en train de poursuivre, ne provient pas, n'est pas motivé, n'émerge pas d'une satisfaction, d'un besoin. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu est créateur, à un moment donné, la création n'existait pas. C'est-à-dire, et les anges, et les êtres spirituels, et nous, les hommes, et tout l'univers physique n'existait pas. Même le corona n'existait pas. Et Dieu a dû s'asseoir et concevoir par devers lui-même l'existence d'un monde, ou mieux de l'univers, et de toutes les créatures qui s'y trouvent, et même l'univers spirituel. Dieu a conçu son existence, et finalement, il a exécuté. Mais la question qui se pose, c'est que parce que Dieu a créé pour un but, parce qu'il fait tout avec un but, même le méchant pour le jour du malheur, dit la Bible. Le but qu'il poursuit n'émerge pas d'un besoin, mais plutôt d'une satisfaction. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, à la différence de l'homme, qui lui est motivé par un besoin dans ce qu'il poursuit comme objectif ou but, Dieu n'est pas motivé par un besoin. Dieu est motivé par la satisfaction. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en réalité que Dieu n'a pas créé parce qu'il avait un besoin qu'il voulait satisfaire. Il cherchait quelque chose qui manquait en lui, qu'en créant, il obtiendrait. Non. Parce que sinon, il deviendrait dépendant de sa création. Sinon, il serait dépendant de sa création sans laquelle il ne serait pas satisfait. Et il ne serait donc pas Dieu. Mais Dieu a créé
parce qu'il était tellement satisfait et il a créé parce que c'est l'expression de son plaisir. C'est l'expression de son plaisir. Et ça, c'est vraiment important. C'est important pour que chacun de nous réalise qu'en fait, il existe, il est né dans ce monde, il est ce qu'il est, il a ce qu'il a, et Dieu n'a pas besoin de lui. Dieu ne souffre pas d'un besoin. Fut-il d'amour, parce que certains ont pensé que Dieu nous a créés parce que il était seul, il avait besoin d'avoir des gens pour les aimer. Non, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il manquait d'amour ou il avait besoin d'affection, parce que Dieu est autosuffisant et il est Père, Fils et Saint-Esprit, et dans sa divinité, il est totalement satisfait en lui-même. C'est ce qu'il nous a raconté lorsque Jésus, émergé des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, et le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. » Dieu a voulu dire que celui-ci est le Fils en qui je suis totalement satisfait. Je prends totalement plaisir en lui. Et en lui, je suis pleinement satisfait. Je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est ce que Dieu a voulu nous dire. Et par conséquent, nous comprenons que Dieu n'a pas créé parce qu'il avait un besoin, mais Dieu a créé parce qu'il était satisfait. En d'autres termes, la création, c'est l'expression du débordement de satisfaction de Dieu en Dieu. De Dieu en Christ. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Pas selon le désir de rencontrer un besoin d'affection ou un besoin de gestion de ses affaires. Parce que ces affaires n'existaient même pas encore, c'est-à-dire la création n'existait pas encore. Dieu était Dieu et satisfait en qui? En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, à qui il a donné, comme qui dirait, naissance. Mais cette naissance ne doit pas être comprise comme quelque chose ou une réalité qui était précédée par la non-existence. C'est-à-dire que si on conçoit ça de manière humaine, on s'est dit, Dieu a donné naissance à Jésus. Oh, ok. Donc Jésus a une date d'anniversaire. Donc ça veut dire, avant cette date d'anniversaire, Jésus n'existait pas. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Voyez-vous? Non, ce n'est pas de cette manière-là. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu et il a toujours existé. Et c'est pour cela que les théologiens, parlant de cette réalité-là, à défaut de mots, ils parlent de ce qu'on appelle la génération éternelle. C'est-à-dire, Dieu l'a généré, mais il l'a généré de façon éternelle. C'est-à-dire que ça n'a pas un début, ça n'a pas une fin. Comment? Comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des choses que nous ne pouvons jamais comprendre. Rappelons-nous, nous l'avons dit le samedi dernier, que Dieu ne nous a révélé que de choses qu'il a estimées nécessaires et suffisantes pour notre relation avec lui. Il ne nous a pas tout révélé sur lui. Deutéronome 29, verset 29, les choses révélées appartiennent aux hommes et les choses cachées appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire que pour s'approcher de Dieu et comprendre Dieu, il faut lui faire confiance. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ce que nous sommes en train de vouloir dire. Donc le but de Dieu n'émerge pas d'un besoin, mais d'une satisfaction. C'est parce qu'il est tellement satisfait, et cette satisfaction-là déborde et le pousse à la création. Et ça, c'est merveilleux. Dans Psaume chapitre 16, verset 11, la Bible dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie,
il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et rappelons-nous, c'est à la droite de Dieu que Jésus-Christ est assis, à la droite de Dieu. Et c'est Jésus donc qui représente les délices de Dieu. Il est les délices de Dieu à telle enseigne que Dieu ne pouvait pas se retenir lors de son baptême. Il a laissé les secrets voler en éclats. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. En d'autres termes, Dieu est satisfait en Christ. Et c'est à cause de cette satisfaction qu'il s'engage dans l'acte de la création qui a conduit à l'existence des choses que nous voyons et même celles qu'on ne voit pas. Donc le but de Dieu émerge de l'éternité d'un travail conçu, bien ficelé, assorti de son autorité et de sa réputation. C'est pourquoi il utilise les alliances dans ses relations avec les hommes, comme pour dire que ce que je le fais avec un but. Et derrière chaque but de Dieu, il y a l'autorité de Dieu, il y a la réputation de Dieu qui sont attachées à chaque but. C'est pour cela, chaque fois que Dieu désire faire quelque chose, la puissance de la chose que Dieu veut réaliser, ou sa capacité à le réaliser, relève du fait que la poursuite de son but, derrière la poursuite de son but, est toujours, se tiennent son autorité et sa réputation. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, s'il est de choses que vous voulez faire dans votre vie, attachez-les au but de Dieu. Pourquoi? Parce que les buts de Dieu sont irréversibles. Parce que derrière chaque but de Dieu, il y a l'autorité de Dieu, il y a donc la suprématie de Dieu et il y a la réputation de Dieu qui est en jeu. Et il ne laissera jamais sa réputation tomber. Il ne laissera jamais sa gloire se faner. Il sera toujours. Et puisque ses objectifs émergent toujours de sa satisfaction et non pas d'une crise ou d'un besoin, les buts de Dieu vont toujours vous satisfaire. Je répète, puisque le but de Dieu émerge non pas d'un besoin, c'est-à-dire d'une crise, d'un dénuement, mais plutôt d'une satisfaction, en poursuivant le but de Dieu, on finit toujours par être satisfait. Numéro 5, caractéristique numéro 5 de but de Dieu. Le but de Dieu n'est pas une tentative de réalisation. Le but de Dieu est une certitude. Ésaïe 46, verset 11, le texte que nous avions lu, précédemment, oui, le texte dit, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. » Voyez-vous, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est une certitude. Ce n'est pas une tentative. Allons-y tenter, on va voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça, c'est les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur, c'est pourquoi il est important que nous puissions attacher nos cœurs au dessein de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il y a une garantie que ce que Dieu a dit, ce qu'il a conçu, il exécutera. Et c'est ce que Job a dit. Après une expérience de preuve, une longue expérience de preuve, à la fin, dans Job 42, verset 2, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. » Bien-aimé mon Seigneur, c'est pour cela, ça ne sert à rien de se précipiter dans la vie, à faire des choses, et juste après vous rendre compte que vous n'êtes pas en mesure de réaliser ces choses-là. Mais si vous avez pris la précaution de rechercher d'abord le but de Dieu, la pensée de Dieu, quand vous l'avez trouvé, il est certes vrai, parfois c'est difficile de découvrir la volonté de Dieu, justement parce que ce sont des choses, des valeurs. On ne trouve pas l'or à la surface de la terre.
Il faut creuser, il faut creuser. Quand vous creusez, et vous allez trouver de l'or. À vaincre sans péril, disent les hommes, on triomphe sans gloire. Ce qui est valeureux, parce que les buts de Dieu sont valeureux, parce qu'ils sont éternels, ils émergent de l'éternité. Alors, quand vous souffrez, vous luttez dans la prière, vous cherchez la sagesse, non le conseil des autres, en scrutant les Écritures, en allant en profondeur, et quand vous trouvez le but de Dieu, et donc la volonté de Dieu pour votre vie, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse du ministère, qu'il s'agisse de décisions qu'il faut prendre pour la famille, est-ce qu'il faut se déplacer ou non, est-ce qu'il faut commencer les affaires ou non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bien aimer, chercher la volonté de Dieu. Elle est pénible à trouver, mais le Seigneur nous a donné une garantie. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Il ne se cache pas dans le but de vous donner, de vouer vos efforts, de le chercher à l'échec, mais il se cache pour vous donner du plaisir quand vous le trouvez. Et quand vous l'avez trouvé, vous avez du plaisir. Et par conséquent, vous le conservez jalousement, vous le protégez. Car ce qu'on a découvert avec larmes et difficultés, on a toujours tendance à le protéger et à le garder jalousement. Une autre caractéristique de plan des buts de Dieu, numéro 6, sixième caractéristique, c'est que le but de Dieu, c'est l'expression de son cœur. Personne n'a accès à son cœur sinon lui-même. Le but de Dieu, puisqu'on a été conçus avant la fondation du monde, chaque but a été conçu avant la fondation du monde. Et donc, il a émergé du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu. Et par conséquent, le but de Dieu n'est pas à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où nous nous posons la question, est-ce que c'est diabolique ou c'est divin? Parce que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui sont dans le cœur de Dieu, que même Satan ne connaît pas. Bien-aimé, Satan ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Il a des choses qu'il ignore. Et l'une des grandes choses qu'il n'a pas connues et qui a démontré toute son ignorance, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que si les grands de ce monde savaient qu'en crucifiant le Seigneur Jésus-Christ, ils perdraient leur pouvoir, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'auraient pas fait parce qu'ils ignorent. Et le Seigneur dit, je connais le projet que je formais sur vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais, pronom personnel, je, première personne du singulier, c'est lui. Il n'a pas dit nous, c'est lui-même seul qui connaît. Et puisqu'il connaît, ça émerge de son cœur. C'est pourquoi les buts de Dieu sont de deux ordres. Il y a des buts qui sont révélés et il y a des buts qui sont cachés. Il y a des buts qui sont révélés et il y a des buts qui sont cachés. Et les choses cachées, il les a révélées à ses bien-aimés. Il les a révélées à ses enfants. C'est pourquoi, ne vous étonnez pas que Nostradamus aurait prophétisé sur, même le Covid, certains disent, Nostradamus aurait prophétisé sur certaines choses qui sont en train d'arriver dans le monde. Oui, Dieu a des buts qu'il révèle même aux païens. Il a des choses qu'il révèle même aux païens, aux non-convertis. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a connaissance de quelque chose qui va arriver ou qui vient d'arriver, dont lui avait connaissance déjà dans le passé, ça veut dire nécessairement qu'il est un avec Dieu. Non, Dieu révèle des choses même aux non-convertis.
Mais il y a une catégorie de choses qui ne révèlent pas aux non-convertis. Des choses qu'il appelle de mystères. Et quand vous lisez l'apôtre Paul dans Éphésiens, par exemple, l'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui consiste à unir les juifs et les non-juifs en une entité dans la présence de Dieu. Et ce mystère-là, c'est le mystère de l'Église. Dieu a uni les Juifs et les non-Juifs. Il les a mis ensemble. Et le mystère de l'Évangile, ce sont des choses que Dieu n'a pas révélées au monde. Et ce sont des choses qu'il a révélées seulement à ceux-là qu'il a choisis. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire en passant, et je vais y arriver, et je vais arriver à ce point-là, mais je voudrais ouvrir juste une parenthèse pour en parler ici, et je veux revenir en profondeur là-dessus, c'est que l'apôtre Paul, parlant de l'Évangile dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ce sont des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses que les yeux n'ont jamais vues. Ces choses que Dieu a gardées, il a gardé pour ses bien-aimés. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire qu'il est possible d'être exposé aux choses de Dieu. À la Bible, à la parole, à la prière, au jeûne et beaucoup d'autres choses. Et ne jamais avoir été exposé à l'Évangile. Je vais y revenir. Le but de Dieu, c'est l'expression de son cœur. C'est donc la volonté de Dieu. Une autre caractéristique du but de Dieu, c'est que le but de Dieu sont théocentriques ou christocentriques. Le but de Dieu, tous les buts de Dieu sont centrés sur Christ. Le but de Dieu sont centrés sur Dieu. Il dit ceci dans Romains chapitre 11, verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Ce de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Wow. Verset 36. Ce de lui, c'est-à-dire de Dieu, par lui, c'est-à-dire par Dieu, et pour Dieu que sont toutes choses. C'est ça le théocentrisme. C'est ça une perspective centrée sur Dieu. Ça vient de lui. Ça ne se réalise que par son moyen et avec son aide. Et ça pour finalité, lui, Dieu. Et c'est Dieu-là, celui qui est la parole. Et cette parole-là qui s'est faite chair en la personne de Christ. C'est pourquoi, dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, le texte biblique dit ceci. Colossiens, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, parlant de Jésus, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, couronne, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça a été créé par Christ et pour Christ. Donc, en d'autres termes, le but de Dieu sont centrés sur Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est christocentrique.
Dieu est christocentrique. Dieu est centré sur son Fils. C'est-à-dire que toute la création que nous voyons ici, il l'a fait en Christ, par Christ et pour Christ. C'est pourquoi, dans Éphésiens, chapitre 1er, Éphésiens, chapitre 1er, il répète la même chose. Et j'aimerais qu'on voit ça ici, bibliquement, de façon textuelle, pour saisir mieux la chose. Verset 9, Éphésiens chapitre 1, verset 9, il dit, verset 9 à 10, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Le dessein, il avait formé en lui-même. Le dessein est théocentrique. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voyez-vous, bien-aimé mon Seigneur, ce que nous voulons dire ici, c'est que les buts de Dieu ont pour objectif de manifester Christ, de révéler Christ, parce qu'il est l'objectif, le but ultime pour lequel Dieu a tout fait. Et quel est donc ce but-là? Le but pour lequel Dieu a tout fait, c'est de manifester sa gloire en Christ. C'est de manifester sa gloire en Christ. En d'autres termes, manifester la gloire en Christ n'est pas une acquisition que Dieu fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, rappelez-vous, j'ai dit que Dieu n'a pas créé le monde ou l'univers parce qu'il avait un besoin. Il n'avait pas de besoin. Ce qui veut dire que si le but ultime qu'il poursuit, c'est de manifester sa gloire, donc la gloire qu'il va manifester n'est pas quelque chose qu'il va acquérir, qu'il va obtenir à l'issue de l'œuvre de la création. La création ne va pas lui donner sa gloire, ne va pas lui donner la gloire, mais c'est plutôt lui qui crée dans le but de prendre la gloire qui est en lui et de l'exposer dans la création pour que toute sa création puisse participer à une réalité qu'il a toujours caractérisée depuis l'éternité, c'est-à-dire la gloire de sa personne. En d'autres termes, la gloire que Dieu nous manifeste en Christ, ce n'est pas une gloire qui va acquérir, qui va acheter, qui va obtenir, qui va travailler dur pour avoir, mais c'est une gloire qu'il est en train de déverser sur la personne de Christ. Et dans Ésaïe chapitre... Avant de donner ce texte-là, j'aimerais vous donner une illustration pour que nous puissions comprendre et nous mettre tous sur la même page. Et cette illustration est la suivante. Un étudiant est en train de lire son cours pour avoir la compréhension du cours. En d'autres termes, vous trouvez un étudiant en train de lire un cours. Vous lui posez la question, pourquoi vous lisez vos notes ou en train de lire ce livre? Il dit, je lis le livre ou je lis mes notes pour comprendre cette matière qui m'a été enseignée à l'école. Et vous lui posez la question, mais pourquoi vous lisez, pourquoi vous voulez avoir la compréhension de cette matière? Et la chaîne des buts commence. Il vous répond, je suis en train de lire ça pour connaître et être en mesure de passer mon examen. Et vous lui posez la question, pourquoi vous voulez passer l'examen? Et il dit, je voudrais passer cet examen dans le but de satisfaire aux exigences de ce cours pour passer de classe.
Et pourquoi vous voulez passer de classe? Il vous donne un autre but. Je voudrais passer de classe parce que cela va me permettre de décrocher le diplôme. Et lorsque vous lui posez la question, pourquoi vous voulez décrocher le diplôme? Il vous dit, parce que je voudrais trouver un travail. Et vous le poussez encore. Pourquoi vous voulez trouver le travail? Il vous donne un autre but. Il dit, c'est parce que je voudrais trouver... pourquoi vous voulez décrocher le diplôme? Parce que je voudrais trouver le travail. Pourquoi vous voulez trouver le travail? Parce que je voudrais gagner de l'argent. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Parce que ça va m'aider à m'organiser et pour me marier. Pourquoi vous voulez vous marier? Je voudrais me marier pour former une famille. Et pourquoi vous voulez former une famille? Il dit, parce que je veux être heureux. Et vous lui dites, pourquoi vous voulez être heureux? Et il vous répond, parce que je veux être heureux. Vous insistez, pourquoi vous voulez être heureux? Il dit, parce que je veux seulement être heureux. En d'autres termes, dans ce questionnement, l'étudiant vous a présenté une succession de buts, des objectifs qu'il voudrait atteindre. Et tous ces objectifs-là sont connectés à un objectif final. Cet objectif final, c'est d'être heureux. C'est le bonheur qu'il est en train de rechercher. En d'autres termes, il y a une sorte de hiérarchie de buts. Ce but est connecté à un autre but. Celui-là est connecté à un autre jusqu'à ce qu'il arrive à un but qui est la finalité de tous les buts. Et c'est ce but-là qui justifie l'apparition de tous les autres buts et les met ensemble et donne le sens, la direction à sa vie, la discipline à sa vie et motive ses efforts et sa poursuite. Et ces buts-là justifient les privations qu'il s'impose. À cause de ces buts-là, il décide de ne pas poursuivre autre chose, autre chemin. Même ses amitiés sont sélectionnées en fonction de ces buts-là, qui est le but ultime. Il en est de même de Dieu. Dieu, dans ce qu'il fait sur la terre, dans le monde, il y a plusieurs buts qu'il est en train de poursuivre. Et tous ces buts-là sont connectés à un but unificateur, un but ultime. Et ces buts-là, au-delà duquel il n'y a pas d'autre but, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 43, quand nous lisons Ésaïe 43, 6 à 7, Ésaïe chapitre 43, versets 6 à 7, il dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. C'est ça l'objectif final de Dieu. L'objectif final de Dieu, ou objectif ultime de Dieu, c'est la gloire de son nom. C'est sa gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, plutôt 31, il dit ceci, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu, parce que c'est cela l'objectif ultime de Dieu. Et c'est cet objectif-là qui fait que Dieu puisse décider et accomplir tout ce qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Et il a conçu cet objectif par devers lui-même, il l'exécutera. Et l'objectif de la poursuite de Dieu n'est pas une acquisition, mais c'est une exhibition, c'est-à-dire une manifestation de ce qu'il est déjà, de sa gloire. En d'autres termes, c'est ce qui fait que Dieu ne connaît pas de progrès. Parce que s'il n'avait pas de gloire et qu'il aurait créé
pour obtenir la gloire, ça veut donc dire que Dieu est insuffisant et qu'il est en train aussi, au travers de l'œuvre de la création, en train de poursuivre la gloire, en train de s'améliorer jusqu'à atteindre cette gloire-là. Dieu ne s'améliore pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'objectif pour lequel il a fait tout ce que nous voyons, c'est de manifester la gloire de sa personne. Mais remarquez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, parlant de cet objectif-là. Lisons le texte. 2 Corinthiens chapitre 4. Parlant de la gloire. « 2 Corinthiens 4, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'apôtre Paul, vraiment, quelle richesse, quelle bénédiction cet homme a été pour l'Église. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. La gloire de Dieu, dont la Bible parle, dont Dieu lui-même parle, il dit que je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et je ne donnerai ma gloire à personne. Alors, il a pris cette gloire, il s'est donné cette gloire lui-même en la personne de Christ. Et cette gloire-là, il l'a manifestée en la personne de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Par le moyen de l'évangile, c'est-à-dire Dieu a voulu manifester sa gloire, qu'il n'a pas voulu donner à quelqu'un d'autre, mais il a voulu donner ça à lui-même, et lui-même se manifeste en la personne de Jésus-Christ, car la Bible nous dit que Dieu était en Jésus-Christ en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et cette gloire-là, il l'a placée sur la face de Jésus-Christ. De quelle manière ? Par le moyen de l'évangile. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, lorsque l'apôtre précise, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance. Écoutez ce qu'il est en train de dire, c'est merveilleux. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque Christ était sur la croix, il y avait une gloire sur sa face. Et cette gloire est telle que, lorsque les païens ou le monde regardent à cette croix, ils ne voient pas la gloire jaillissant de cette croix-là. Ils voient quelqu'un, un homme, pour eux c'est un homme qui se réclamait prophète, un homme qui se réclamait fils de Dieu, un lunatique finalement, comme on l'a appelé par les pharisiens, finalement un rêveur, il s'est fait arrêter, on l'a mis à la croix, on l'a crucifié, le sang est en train de couler de partout, il ne voit aucune gloire sur la face de Christ. Mais la Bible dit quelque chose d'extrêmement important, parce qu'au verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. En d'autres termes, ce même Dieu-là de la Genèse, qui en face des ténèbres a dû parler, il a dit,
que la lumière soit, c'est-à-dire par l'autorité de sa parole seule, de façon unilatérale, a fait jaillir la lumière des ténèbres épaisses qui régnaient à l'époque, c'est même Dieu en ce temps-ci, au milieu de ténèbres de nos péchés qui envahissent notre cœur et nous empêchent de pouvoir identifier la gloire de Dieu qui pourtant est sur la face de Christ, ce même Dieu a parlé par sa parole, la parole de l'évangile, et cette parole a créé en nous une lumière, a fait jaillir la lumière dans nos cœurs, a fait resplendir la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. De telle sorte que quand il a jeté sa lumière sur nos cœurs et lorsque nous nous sommes tournés vers la croix et du coup nous avons regardé et vu Jésus à la croix brillant de la gloire de Dieu. En d'autres termes, le monde a été créé pour manifester la gloire de Dieu et laquelle gloire est sur la face de Christ et lequel Christ est attaché à la croix. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers pour que l'univers assiste à la crucifixion de Jésus comme à la fois l'élément ou la réalité la plus odieuse, la plus ténébreuse, mais en même temps, une expression de la gloire de Dieu comme on l'a jamais vu ailleurs. Cette gloire à la croix de Christ. Alléluia. Et personne ne peut voir ça, ne peut regarder à la croix et tout de suite, par ses forces naturelles, ses capacités naturelles et son intelligence naturelle, reconnaître la gloire de Dieu. Mais il faut une action, une activité surnaturelle de Dieu par le Saint-Esprit que nous appelons la régénération. La régénération qui vient transformer mon cœur, illuminer les yeux de mon cœur. Et lorsque je regarde la croix, je dis, oh, je ne savais pas. Je réalise que celui qui est attaché à la croix, c'est mon Seigneur. Il a porté mes péchés. Il est venu m'inviter par cet acte-là, unilatéral de lui-même, d'exprimer son amour vis-à-vis de moi et ainsi me faire participer à la nature de Dieu et à la gloire de Dieu. La gloire dont Dieu jouissait depuis toute l'éternité avec son Fils et le Saint-Esprit dans un rythme de la Trinité où ils étaient unis et ensemble en train de jouir l'un de l'autre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas un appel à obéir au commandement pour aller au ciel. Non. Le christianisme, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est l'invitation à participer au travers de l'œuvre de Christ à la croix à la communion la plus glorieuse de l'univers, la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et jouir dans cette communion pour toujours. Donc, le but ultime du christianisme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la prospérité, ce n'est même pas la délivrance. C'est la gloire de Dieu. Le but ultime du christianisme et qui a donné lieu à la création du monde et à la permission du péché d'entrer dans le monde, c'était de manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, le but ultime, c'est celui qui domine sur tous les autres buts. Et c'est ce but-là qui rend l'évangile christocentrique, théocentrique. Le but de la vie de l'homme, c'est de rencontrer son Créateur meurtri à la croix. Le but n'est pas de dominer. Je sais que la Bible dit dans Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes choses. C'est un but de Dieu. Le royaume est un but de Dieu.
pour l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme. Mais ce n'est pas le but ultime. Quand vous déconnectez tout autre but de Dieu au but ultime, vous falsifiez l'évangile. Vous falsifiez la gloire de Dieu. Vous dites à Dieu, je vais monter jusqu'à ce but ici. Mais je préfère m'arrêter à ce but ici. Je ne veux pas aller jusqu'au but ultime pour lequel tu as tout créé. Et quand tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu, je veux te montrer que tu ne peux pas accomplir ce que tu as décidé. Lui a décidé, il a dit, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Qu'est-ce qu'il exécutera? Qu'est-ce qu'il a conçu? Il a conçu de manifester sa gloire sur la face de Christ, au milieu des ténèbres les plus épaisses, du péché et de la séduction. Et moi, je dis, moi, je vais entrer dans ma destinée. Si tu ne connectes pas ta destinée au but ultime, tu n'es pas arrivé au but ultime et par conséquent, tout celui qui s'oppose à la réalisation du but suprême, il va faire face à l'autre face de la gloire de Dieu. Et l'autre face de la gloire de Dieu, ça s'appelle la colère de Dieu. Il a dit, il a suscité Pharaon à dessein afin de manifester sa colère. En d'autres termes, en Égypte, pendant qu'Israël voyait la gloire de Dieu au travers de ces miracles que Dieu était en train de réaliser, à l'autre face, l'Égypte vivait le jugement de Dieu. C'était la même réalité. La gloire bénit et la gloire juge. La gloire de Dieu a deux faces. Une face, c'est la face qui nous est favorable, ça s'appelle la grâce de Dieu ou la miséricorde de Dieu. Et l'autre face, ça s'appelle le jugement de Dieu. L'erreur que l'Église a commise, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Pourquoi elle a commis cette erreur? L'Église, la Bible dit, le Dieu de ce siècle nous a aveuglé l'intelligence, afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce que l'ennemi a fait ça? Et ça, c'est très important. L'ennemi a fait ça en substituant la gloire de Dieu par des choses qui apportent des satisfactions personnelles dans nos vies. Et ainsi, lorsque nous arrivons à cette satisfaction, nous nous arrêtons là. À la Mercedes, à la maison, à toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas contre la prospérité. Mais nous sommes contre une prospérité qui n'est pas connectée à la gloire de Dieu. Nous sommes contre une prospérité, nous ne sommes pas contre la délivrance. Nous sommes contre une délivrance qui n'est pas connectée à la gloire de Dieu, qui a pour but seulement d'offrir à un homme la liberté et le confort. Vous soyez délivrés, vous soyez libérés, et vous êtes confortable. C'est ce que ce jeune homme riche avait voulu demander au Seigneur. Que dois-je faire pour entrer au ciel? Parce que sur la terre, il était confortable. Il voulait maintenant s'assurer que quand il mourra, il sera encore confortable. C'est-à-dire qu'il était gouverné par le désir d'être confortable et non par le désir de glorifier Dieu. C'est pourquoi Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et viens me suivre. En d'autres termes, deviens christocentrique. L'Église doit devenir christocentrique. Le but de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre à la question du corona si nous ne nous alignons pas d'abord avec la gloire de Dieu. Le corona, là où il est, il sait qu'il existe pour la gloire de Dieu. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est la passion du cœur de Dieu. C'est pourquoi ce Christ-là a dit, lorsque Pierre a parlé, il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, et il lui a dit, tu es heureux
Simon, fils de Jonas, car ce sont point la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous entendez cela? Il était un juif, quelqu'un qui lisait la parole. Les juifs priaient, les juifs jeûnaient, les juifs faisaient beaucoup de choses. Mais il y a une chose, c'est le but de Dieu qui n'était pas encore dans son cœur. Et Jésus lui dit, la possibilité de connaître ce but-là, c'est lorsque Dieu prend l'initiative lui-même et le plante dans votre cœur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, et nous le répétons toujours, la prière d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et il le fait en régénérant nos cœurs. Car s'il ne fait pas briller sa lumière dans nos cœurs, la lumière de la parole, en nous régénérant, c'est-à-dire en nous donnant la nouvelle naissance, c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais qui a déjà fait une demande de naître? Personne. Donc la nouvelle naissance et le christianisme, c'est une action unilatérale de Dieu dans nos cœurs. Et comment est-ce qu'on saura qu'on est né de nouveau? On le saura lorsqu'on soupire après le but de Dieu. Vous allez remarquer quelque chose dans votre vie. Il n'y a rien qui va vous satisfaire. Je sais que vous rêvez du mariage. Je sais que vous rêvez des États-Unis. Je sais que vous rêvez des enfants. Je sais que vous rêvez des grandes affaires. Je sais que vous rêvez de ceci ou de cela. Mais vous allez vous rendre compte, si vous êtes enfant de Dieu, que quand vous arrivez à ces choses-là, et vous avez ces choses-là entre vos mains, vous ne serez pas tout de même satisfait. Car la satisfaction, c'est Christ. Et ce monde a été créé parce que quelqu'un était tellement satisfait en Christ, c'est-à-dire le Père de Jésus, et il veut partager sa satisfaction avec ses bien-aimés. C'est pourquoi de tout ce qu'il a créé, rien ne va nous satisfaire jusqu'à ce que nous revenions à Christ et nous l'embrassions. Jusqu'à ce que Christ revienne au centre de l'Église. Jusqu'à ce que Christ revienne au centre de la prédication. De telle sorte que même une maman vendeuse de braises au coin de la rue va à l'Église et sur son chemin de retour, on lui pose la question, de quoi on vous a parlé aujourd'hui? Il dira, on m'a parlé de Jésus. On m'a parlé de sa miséricorde. On m'a parlé de sa bonté. On m'a parlé de sa grâce. On m'a parlé de Jésus. Et non de l'argent, et non des démons, et non du diable. De Jésus, de Jésus, de Jésus. Car il est le but de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton but que tu poursuis en nous, Seigneur. Merci pour ton royaume. Mais nous aimons Jésus plus que le royaume. Merci Seigneur. Merci pour les bénédictions. Mais nous aimons Jésus plus que les bénédictions. Merci pour la délivrance. Mais nous voulons aimer Jésus plus que la délivrance. Soit que nous mourions ou que nous restions vivants par ce Covid ou par quelque autre moyen que ce soit, par quelque autre raison que ce soit. Car nous savons qu'un jour, si tu ne reviens pas encore, chacun, nous mourrons. Nous perdrons cette vie. Mais nous avons la certitude d'une autre vie. C'est la vie avec toi, en communion avec toi, partageant ta satisfaction qui est Christ. Oh, je prie Seigneur, mes bien-aimés, qui sont à la maison maintenant en train de nous suivre. Seigneur, qu'il te plaise de nous aider à nous approcher de toi et à trouver notre satisfaction en toi et en toi seul. Merci pour ta grâce. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimé mon Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos excuses, nous avons trop tiré en longueur aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous allons parler du dernier aspect, le quatrième facteur, qui est la nature même de Dieu. Et là, nous allons aborder
un aspect très important de la nature de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et nous allons voir cette question-là à la lumière d'autres questions qui sont généralement soulevées par la question de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme, la part du diable, la part de la création. Et nous allons aborder ça. Et quand nous aurons abordé ça, ce sera fini. Et donc, ça veut dire que le mardi, Dieu voulant, nous allons terminer notre enseignement avec des questions. Et toute la session sera questions et réponses. Et nous vous demandons de nous envoyer vos questions par email, par Facebook, par YouTube, par notre website. Et toutes ces adresses apparaissent sur l'écran. Et de cette manière-là, nous allons passer toute la séance à répondre aux questions. Et ceux qui aimeraient bien aussi poser leurs questions live, on verra bien comment nous y prendre. Mais nous souhaitons recevoir les questions, toutes les questions en avance. Comme ça, nous allons nous préparer pour répondre à ces questions-là. Parce que j'ai besoin, moi aussi, de lire vos questions. Et je sais qu'il y en aura qui vont me poser des questions très difficiles. Je dois aller faire de recherches, lire la Bible encore en profondeur, parce que je ne connais qu'en partie. Je ne connais qu'en partie. Et consulter aussi les autres, les aînés, qui connaissent mieux que moi, pour que je sois à mesure de répondre à ces questions. Sinon, un grand merci pour votre patience. Merci d'avoir été nombreux en ligne avec nous. N'oubliez pas de souscrire ou de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur abonnez-vous au subscribe et aussi en cliquant sur la petite clochette qui est là. Cela dit, nous voulons vous dire au revoir. Continuez à laver vos mains, à vous distancer socialement et à vous protéger, à porter les masques si vous le pouvez. Et le samedi, nous allons nous retrouver et continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Bye bye for now.